Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager le mandala de l'être, vous faire vivre l'expérience du mandala de l'être, parce que je trouve que c'est un outil fabuleux, simple à utiliser, un outil qui a été inventé par Dr. Richard Moss. Donc, un outil qui est parfait pour arriver à être dans le moment présent. Vous savez, on a toujours ce hamster qui roule souvent, bien trop vite par moment. On a des histoires qu'on traîne de notre passé, des histoires qu'on se raconte sur nous, des scénarios qui nous empêchent des fois d'avancer, qui nous cantonnent des fois dans des scénarios répétitifs, dans nos croyances. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'arriver à avoir une meilleure maîtrise de soi et vraiment nous faire prendre conscience. Qu'est-ce que ça goûte d'être dans le moment présent? Qu'est-ce que ça permet d'être dans le moment présent? Donc, c'est un outil qui permet de faire descendre notre esprit dans notre corps, de vraiment prendre le temps de ressentir le moment présent. Et c'est ça que le cerveau comprend, c'est ça que le corps comprend. Donc, c'est vraiment, je vous invite à prendre conscience pendant l'exercice des sensations dans votre corps, de voir ce que ça permet pour vous, de l'espace que ça crée. Donc, ou des fois des contractions, puis comment on peut laisser passer, laisser lâcher finalement ces contractions dans votre corps. Donc, ça va être vraiment votre observation, votre attention sur les sensations, sur les émotions qui sont ancrées dans votre corps. C'est ça qui est important et c'est ça toute la clé finalement de l'exercice. Donc, pour ça, je vous invite, si ce n'est déjà fait, d'écrire les différents espaces. Donc, il y a 5 espaces à mettre au sol et cet exercice, pour moi, prend tout son sens quand il est fait debout. Donc, quand j'accompagne les gens, je le fais faire debout pour vraiment prendre le temps de ressentir le moment présent, le ici et maintenant, aller visiter les espaces et en même temps, ça fait des ancrages au niveau spatial. Donc, c'est encore plus pertinent au niveau du cerveau en faisant ces ancrages. Donc, je vous invite à aller écrire les différentes parties, les différents espaces, le présent, le futur, le moi, l'autre et le présent que vous allez déposer au sol. Donc, vous pouvez appuyer sur pause si vous n'avez pas eu le temps de préparer ça. Sinon, juste poursuivre comme ça. Puis, le but de l'exercice aussi, c'est de voir un peu les émotions reliées, l'impact que nos histoires ont sur la qualité de notre présent. C'est sûr que si je suis dans mon passé puis que je me raconte plein d'histoires, puis que ça fait peut-être une contraction dans mon corps, que je traîne depuis longtemps, qui fait en sorte que dans mon moment présent, je ne suis pas complètement libérée de ça, parce que je traîne le poids de mon passé avec moi. La même chose pour le futur. Si je suis dans le futur, puis je suis angoissée parce qu'il y a l'incertitude, l'inconnu. Mais aussi dans le futur, on peut y trouver de l'espoir, des rêves. Mais tout ça, encore une fois, ce sont que des histoires, des scénarios qu'on se raconte, parce que le futur, vous savez, n'existe pas encore. Donc, c'est juste de voir le fait que je me raconte certaines histoires. C'est quoi la charge émotionnelle dans mon corps? Qu'est-ce que ça provoque? C'est quoi l'impact que ça a? Puis que si ça devient trop lourd, si ça devient gênant, si ça m'empêche de profiter de mon moment présent, l'idée c'est d'arriver à relâcher ces histoires-là, en se rappelant que ce ne sont que des histoires que je me raconte, qui se sont créées à travers mes filtres, mes perceptions. Vous savez, le cerveau va distorsionner les histoires, on a une mémoire sélective, on a nos filtres, nos croyances, nos valeurs, etc., qui font en sorte que on se bâtit des histoires. Mais est-ce que ces histoires sont vraiment vraies? Si on enlève certains filtres, quelqu'un peut vivre le même événement, mais chacun va avoir une image, un souvenir de l'événement, une représentation de l'événement complètement différente. Pourquoi? Parce que chaque personne a ses propres filtres. Donc, c'est juste prendre conscience tranquillement de ça pour se détacher de tout ce dont on n'a plus besoin finalement, ce qui nous empêche de vivre pleinement dans le moment présent. Donc, c'est juste libérer au niveau
les charges émotives au niveau émotionnel. Comme je disais toujours, arriver à déconstruire, à mieux comprendre, prendre conscience aussi de ces schémas répétitifs qu'on a, les conflits émotionnels qu'on peut avoir à l'intérieur de nous également. Donc, tranquillement, je vais vous inviter, en espérant que vous ayez placé les espaces, ou je vous inviterai à visualiser les différents espaces placés comme l'image qui accompagne cet audio que vous avez vu sur le sol, en mettant le futur devant, le passé derrière, le moi à gauche et l'autre à droite. Et on va aller tranquillement aller visiter. Mais l'important, on va commencer vraiment avec le moment présent. Donc, juste commencer à voir qu'est-ce que ça fait quand je suis dans le moment présent, quand il n'y a pas ces histoires, quand mon esprit est libre, quand il y a de l'espace dans ma tête. Donc, je vous demanderai de mettre les 2 pieds dans l'espace du présent. Puis de tranquillement, en fermant les yeux, ça aide énormément à la détente, d'une part, et d'autre part, à rentrer à l'intérieur de soi. Donc, juste en étant dans l'espace présent, faire descendre tout doucement son esprit, prendre quelques respirations. En fait, il n'y a rien à faire, juste à écouter ma voix, à vous concentrer sur votre respiration qui a un rythme normal. Exactement, comme ceci. Donc, juste reprendre le temps de respirer, de voir ce qui se passe quand vous respirez. Et peut-être déjà installer certaines affirmations en vous. Donc, juste vous demander, juste répéter après moi à l'intérieur de vous. Je suis ici et maintenant, je suis là. Je suis assez. Je suis suffisante ou suffisant tel que je suis. Je suis déjà ce que je cherchais. Juste prendre conscience, voir quelle émotion monte en ayant ces affirmations, en répétant ces affirmations. Qu'est-ce qui est là pour vous? Je suis là, je suis assez. Des fois en anglais, ça résonne autrement. I am enough. Je suis déjà ce que je cherchais. Je suis suffisante ou suffisant tel que je suis. Et juste prendre des respirations. Descendre votre esprit. Voyez tout l'espace que ça permet. Juste le fait d'être dans le ici et maintenant. Il y a juste ça de vrai. Donc prenez le temps de voir ce que ça fait quand vous êtes dans le moment présent. Juste à ressentir votre respiration, ressentir votre corps, là, dans cet espace du présent. Et quand vous vivez pleinement l'expérience, ce bien-être, cette détente, dans le moment présent, je vous inviterai maintenant à aller vous déplacer à gauche, dans le moi, et vous poser les questions. Comment est-ce que je me considère? Quelles histoires je me raconte sur moi-même? Comment est-ce que je me juge? Et l'important, c'est de voir ce qui monte spontanément. On a mis les go de côté. Donc vraiment, qu'est-ce que je me raconte comme histoire sur moi-même? Qu'est-ce qui est là? Comment je me juge? Voir l'impact que ces histoires ont sur votre corps physique, mais aussi au niveau des émotions. Donc, prendre le temps de voir dans le ressenti. Comment est votre ressenti quand vous pensez aux histoires que vous racontez par rapport à vous? La façon dont vous vous jugez, ou ce que vous pensez à propos de vous, comment vous considérez. Je vous invite, par rapport à certaines histoires, peut-être d'imaginer l'inverse. Qu'est-ce qui se passerait dans votre corps au niveau de l'émotion si vous changiez l'histoire pour croire l'inverse?
Comment est ressenti à ce moment quand vous arrivez à changer ça? Prendre le temps, encore une fois, de bien ressentir les sensations. Et quand vous êtes prêt, relâchez ces histoires qui ne vous servent plus. Sur ce que vous vous dites, relâchez en sachant que vous pouvez croire l'inverse, parce que ce ne sont que des histoires. Je vous invite à relâcher ces histoires dont vous ne voulez plus. Ça peut être en expirant profondément. Ça peut être par un symbole ou un geste tout simplement pour vous dégager complètement, relâcher complètement ces histoires. Exactement, comme ça. Si vous n'avez plus besoin de ces histoires, relâchez complètement. Quand vous avez bien relâché, vous avez expiré tout ce que vous avez à expirer, à laisser aller. Revenir dans le moment présent et reprendre contact avec le moment présent pour vous aider à reprendre contact avec votre respiration en répétant les affirmations suivantes. Je suis là. Je suis assez. I am enough. Je suis suffisant ou suffisante tel que je suis. Je suis déjà ce que je cherchais. Prendre le temps de contacter tout l'espace, la légèreté que ça permet, le fait d'être dans le ici et maintenant, comme ceci exactement. Prendre le temps de ressentir l'émotion, les sensations dans votre corps, le fait d'être dans le moment présent, ici et maintenant. Exactement, comme ça. Bravo. Maintenant, je vous demanderai d'aller visiter l'espace autre à votre droite. Quels sont les jugements que je me raconte sur les autres? Posez-vous la question. Quel jugement ai-je par rapport aux autres, certaines personnes de mon entourage? Qu'est-ce que je crois qu'il ou elle pense de moi? Laissez monter ce qui est là, des mots, des paroles, peut-être une image. Exactement, comme ça. Quels sont les il ne faut pas que je pense à propos de certaines personnes ou certaines choses? Vous savez, tous les il faut, où je devrais faire ci, en passant à certaines personnes. Toutes ces histoires que je me raconte par rapport aux autres. Et si on imaginait l'histoire inverse? Donc je vous invite à imaginer l'histoire inverse de ces histoires. Prenez le temps d'imaginer aussi, de ressentir l'impact que ces histoires ont au niveau physique, dans votre corps, au niveau émotionnel. Quel impact ça a sur vous, le fait de croire ces histoires? Puis tranquillement, vous imaginez l'inverse. Et quand vous êtes prêt, je vous inviterai à relâcher ces histoires dont vous n'avez plus besoin. Vous rappelez que ce ne sont que des scénarios, des histoires par rapport à des filtres qu'on a. Et juste relâcher au niveau de l'expiration ou au niveau avec la gestuelle pour vraiment vous libérer de ces histoires. Exactement, comme ça. Bravo. Exactement. Libérez-vous totalement de ces histoires parce que ce ne sont que des histoires. Je vous inviterai maintenant à revenir dans le moment présent. Le corps connaît déjà le chemin. C'est faire descendre l'esprit dans votre corps, vous reconnecter à votre respiration, juste avec toute la légèreté que ça permet d'être dans le ici maintenant, dans le moment présent. Exactement. En respirant, vous n'avez rien d'autre à faire. Et vous
Appelez les affirmations. Je suis là, dans le ici et maintenant. Je suis assez. I am enough. Je suis suffisant, suffisante, tel que je suis. Je suis déjà ce que je cherchais. Et cela est suffisant. Juste prendre quelques respirations. Laissez votre corps se placer dans le ici et maintenant. Voir encore tout ce que ça permet au niveau de la légèreté, tout l'espace que ça permet dans votre esprit, dans votre corps. Le fait d'être juste ici, comme ça, ici maintenant, écoutez ma voix dans votre respiration. Voilà, comme ça. Maintenant, je vous inviterai à juste faire un pas derrière pour aller vous placer dans l'espace du passé. Quelles sont les histoires que je me raconte sur le passé? Posez-vous la question. Quelle histoire remonte quand vous pensez à votre passé? Qu'est-ce que je regrette? Pourquoi est-ce que je me culpabilise? Posez-vous la question. Qui sont ces personnes importantes de ces histoires qui remontent comme ça? Qu'est-ce que ces histoires créent en moi au niveau émotionnel, au niveau physique? Et en sachant que ça fait partie du passé, qu'on a nos filtres, nos perceptions, est-ce qu'elles sont vraiment vraies? Est-ce que je ne peux pas modifier l'histoire, croire l'inverse? Juste laisser monter ce qui a monté. Et encore une fois, l'important c'est de se concentrer sur quel impact ces histoires ont au niveau émotionnel, quel impact ces histoires ont au niveau du physique. Et lâchez les histoires. Soit en expirant profondément. Prenez une inspiration et expirez toutes ces histoires qui ont à être lâchées. Ça peut être par un geste, encore une fois. Juste vraiment laisser aller ces histoires qui ne vous servent plus pour amener de la légèreté complètement dans votre présent. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes sûr que vous avez lâché les histoires, je vous invite à aller dans le présent, dans l'espace du présent, pour vous reconnecter à votre présent complètement. Exactement. Je suis ici, je suis là. Je suis dans le ici et maintenant. Je suis assez. I am enough. Je suis suffisante et suffisant, tel que je suis. Je suis déjà ce que je cherchais. Exactement. Juste reconnecter avec votre présent ici maintenant, avec votre respiration, avec les sensations dans votre corps, ce que vous ressentez maintenant, juste en écoutant ma voix. Exactement, comme ça. Bravo. Votre corps commence à comprendre les sensations que ça provoque, l'espace, la légèreté que ça permet, le fait d'être dans le moment présent. Maintenant, je vous inviterai à aller dans le futur, devant vous, et à vous poser les questions. Quelles sont les histoires que je me raconte par rapport à mon futur? Qu'est-ce que j'entends quand je suis dans mon futur? Qu'est-ce que j'espère? Ou encore, qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce qui m'inquiète par rapport à mon futur? En sachant que le futur n'existe pas. Il n'existe pas encore. Donc, voir qu'est-ce que ces histoires ont comme impact sur ma vie. Donc, demandez-vous, au niveau physique, au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce que ça crée pour moi avec ces histoires? Peut-être penser à qu'est-ce que j'ai comme projet, comme rêve. Et comment ces histoires, ces projets, ces rêves ont comme impact au niveau physique, au niveau émotionnel sur ma vie. Est-ce que ces histoires sont vraiment vraies, en sachant
Que le futur n'existe pas? Est-ce que d'autres possibilités pourraient s'offrir à moi auxquelles je n'ai pas encore pensé? Est-ce que je pourrais croire l'inverse de mes histoires actuelles? Et quand vous êtes prêt, je vous invite à relâcher ces histoires, ces scénarios qu'on se raconte par rapport à notre futur, par rapport à tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui vient bloquer au niveau émotionnel, au niveau du corps physique. Juste complètement relâcher en expirant. Exactement. En faisant un geste aussi pour aider à vraiment relâcher tout ce qui a à être relâché, tout ce qui ne sert plus. Bravo, exactement comme ça. Et quand vous êtes prêt, revenez dans l'espace du présent. En revenant ici et maintenant, en se concentrant sur sa respiration. Avec une respiration. Je suis là, je suis ici et maintenant. Je suis assez. Je suis suffisante ou suffisant tel que je suis. Je suis déjà ce que je cherchais. Ouais, exactement. Laissant la respiration aller, en voyant tout ce que ça permet, la légèreté aussi, la détente que ça provoque, le fait d'être juste ici et maintenant dans le présent. Bravo, exactement. Et maintenant, je vous invite juste à des fois à aller voir s'il reste encore des choses à lâcher au niveau des différents espaces, sans aller complètement dans les différents espaces, en gardant toujours un pied dans le présent. Puis peut-être avec l'autre pied, aller se promener dans des espaces, juste pour s'assurer que tout a bien été lâché, en mettant juste peut-être le pointe des orteils dans les différents espaces, pour s'assurer. Et vous savez comment maintenant relâcher les histoires. Exactement. En revenant. Et là, vous avez goûté pleinement au moment présent, au ici et maintenant. Donc, vous allez ancrer ça à l'intérieur de vous, en prenant de grandes respirations dans le moment présent, les deux pieds dans le moment présent, en voyant tout l'espace au niveau de l'esprit, au niveau du corps, que ça permet le fait d'être juste ici et maintenant. Quand l'esprit est libre, le corps est libre, le cœur également. Quand ça circule au niveau des émotions, c'est merveilleux, bravo, comme ça, exactement. Juste vous rappeler, pendant que vous êtes dans le moment présent, que vos pensées défensives, vos réactions, ou toutes ces histoires, cela ne vous définit pas en tant que personne. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est vrai, c'est ce qui est là, ici et maintenant. Donc juste vous rappeler de ça. Et c'est quand on prend conscience du pouvoir justement de la conscience, qu'on développe cette attitude à rester dans le moment présent. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte justement de cette qualité de la relation à nous-mêmes. Tout ce que ça peut amener dans notre réalité, dans notre expérience. Donc juste vous rappeler, prendre conscience de ça. Donc en développant cette aptitude à rester dans le moment présent et observer, voir ce que ça permet pour vous, le fait de développer cette nouvelle aptitude. Donc je vous souhaite d'expérimenter ça, de pratiquer le plus souvent possible. Répétition, intensité, c'est ce que le cerveau comprend. Donc, juste, vous avez gardé cet ancrage-là du moment présent. Donc, je vous invite à mettre ça en pratique. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Puis, bonne continuation.